Je vais vous donner la définition de la différence entre un gagnant et un perdant. Mais la seule différence entre un gagnant et un perdant, c'est que le gagnant se relève et tire des leçons de ses erreurs pour voir ce qu'il doit faire différemment, tandis que le perdant tombe aussi. Mais il ne tire pas de leçons. Il ne se demande pas « Que puis-je changer? Que dois-je faire différemment ?» Et il reste à terre. Alors maintenant, demandez-vous, suis-je un gagnant ou un perdant? Nous avons tous la capacité d'être les deux. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Donc, si vous êtes un gagnant, quoi qu'il arrive, vous vous relèverez, parce que c'est l'illusion. Les gens pensent que les gagnants ne tombent pas. Si, ils tombent. La différence, c'est qu'un gagnant se relève toujours. Un homme doit être prêt à donner 100% à son but, à accomplir son karma ou à le dissoudre, puis à abandonner ce mode de vie. Il doit être capable de ne pas savoir quoi faire de sa vie, d'entrer dans une période d'incertitude et d'attendre qu'une vision ou une nouvelle forme de sens émerge. Ces cycles d'action fortes et spécifiques, suivis de périodes de totale confusion, sont naturels pour celui qui se libère du karma et s'abandonne à la vérité. Quiconque regarde cette vidéo en ce moment, dans 100 ans, n'est plus là. Alors, quelle est la vérité? La vérité, c'est que notre vie, ce que nous avons maintenant, est extrêmement précieux, sachant que notre vie a une fin. Ma mission, mon souhait pour vous, est de réfléchir sérieusement à comment vous voulez vivre cette vie, à ce que vous voulez y investir. Il n'est pas nécessaire de suivre une personne en particulier, mais quelle que soit la décision que vous prenez dans votre vie personnelle, soyez toujours attentif et posez-vous cette question. Est-ce vraiment ce que vous voulez faire de votre vie? Les gens changent lorsqu'ils souffrent suffisamment, lorsqu'ils n'ont plus le choix, lorsqu'ils voient suffisamment de choses. Ils sont inspirés, quand ils en savent assez pour avoir envie et quand ils reçoivent assez pour pouvoir. Ce sont les 4 moments où les gens changent. Tout commence par ça. 2 mains qui s'y mettent. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de me souvenir des moments difficiles. Je me rappelle simplement. D'accord, j'ai été expulsé à 14 ans. On nous a mis à la porte de l'île. On ne pouvait plus vivre à Hawaï. On n'avait nulle part où aller. C'est aussi beaucoup plus facile de se détacher de quelque chose quand on décide soi-même de s'en détacher parce qu'on a décidé que c'est fini. C'est une faiblesse en soi. Elle doit disparaître. On peut vivre avec soi-même. C'est la première chose. Beaucoup de gens peuvent vivre avec eux-mêmes. Regardez-vous dans le miroir et dites « J'accepte d'avoir peur ». Vous savez, beaucoup d'entre nous traversent des moments difficiles. Certains ont été harcelés. D'autres sont simplement stressés. D'autres encore manquent de confiance en eux. Certaines personnes sont grosses et en surpoids. Je quitte la maison comme vous l'avez fait. Je suis prêt à conquérir le monde, à me donner à fond, à réaliser mes rêves et mes objectifs. Écrasé à 22 à 23 ans. Je dois maintenant retourner vivre chez mes parents. Beaucoup de ce que les gens considèrent comme leur propre personnalité et dont ils sont fiers ne sont pas dus. Tout leur propre personnalité, ce sont des idiosyncrasies inutiles qui les différencient de manière insignifiante des autres. Il faut d'abord être mal à l'aise avec ce que l'on ressent face à cette voix que beaucoup d'entre nous préfèrent fuir. Nous l'avons tous. Et si je pouvais être celui que je devrais être? À quoi cela ressemblerait-il? L'auto-illusion et l'arrogance d'être fier de son insuffisance. C'est très flamand, et cela signifie s'accrocher aux parties de soi qui sont mortes. Il faut donc d'abord faire face à son vrai soi. Qui sait que je suis faible? Qui sait que j'ai peur? Qui dit « Peu importe ce que tu penses de moi. Prends-le. Peu importe. Je suis guéri. » À un moment donné, il faut en avoir marre de ne pas être le numéro 1. Il faut accepter ce qu'on n'est pas. Il faut. Et les gens ne veulent pas le faire. C'est la seule façon de régler le problème. Il faut l'accepter d'abord avant de pouvoir entreprendre le voyage. Plus on élève son objectif, plus on crée un juge. En même temps, le nouvel idéal, qui est un idéal de soi, devient un juge parce qu'il est au-dessus de soi. N'est-ce pas? Et puis on en a peur.
Peut-être que c'est ce qu'ils veulent être. Ils font comme s'ils l'étaient. Mais ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas encore réglé tous ces problèmes. Il faut régler ça avant de pouvoir commencer notre voyage dans la vie. Débarrassez-vous de tout ce qui, en vous, n'est pas parfait. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Au-delà de la souffrance se trouve un monde que très peu ont vu. Le juge que tu crées en formulant l'idéal te dit ce qui est inutile en toi. Et tu peux t'en débarrasser. On te rejette. Ça devrait te motiver. Ça devrait. Ça marche pour moi. Ça devrait te motiver aussi. Tu donnes l'apostrophe. Exemple chaque jour de ta vie. Tu prendras peut-être ta retraite. Mais tu ne reviendras jamais à la maison. Mec. Parce que maintenant, tu embrasses les ténèbres. Tu dois embrasser la rage. Chaque personne que vous admirez, votre personne préférée au monde a connu l'échec. À un moment ou un autre. L'insatisfaction est une composante innée de notre psychologie. Il n'y a pas d'argent, ni de succès, ni d'amour.